direct. Voilà. Bonjour tout le monde, si vous pouviez, écoutez, si vous arrivez simplement et que vous êtes en live, s'il vous plaît, si vous pouviez partager le live, parce que en fait c'est la suite, on met une suite aux affaires de Mounia, j'ai envie de dire juridique, parce que la première fois que vous avez pu la rencontrer, en tout cas sur le Globe 777, c'était devant le tribunal. Elle avait parlé aussi à la manifestation. Dernièrement, elle avait aussi, elle fait énormément d'interviews parce qu'elle tient à récupérer ses enfants. Aujourd'hui, on avait un rendez-vous à l'ASE, auquel, en tout cas c'est Mounia qui avait rendez-vous à l'ASE, pour une mise en état des conclusions qui vont être présentées devant le juge le 28 octobre. Il faut savoir que le 28 octobre, elle aura besoin de soutien. Il faut venir soutenir ses parents à qui on arrache injustement les enfants. Donc c'est très important. Il ne faut pas croire que ça ne vous touchera pas. Ça touche vraiment toutes les fibres de la société actuellement. Et il y en a beaucoup trop. Justement, ce qu'on disait à la dernière fois, c'est que le 93, c'est le département où il y a le plus de placements. Ils sont premiers, ils sont les premiers en matière de placement, je ne vais pas dire abusifs, parce qu'il y a certainement des placements qui sont justifiés, mais là, dans la forme et dans le fond, dans le cas de Mounia, ça ne l'est pas. Donc on avait rendez-vous à la... elle devait assister à un rendez-vous, donc pour qu'on le mette, on l'informe de ce qui allait être mis, qui vient pour la soutenir, qui vient pour être témoin, ce que la loi lui autorise. Laurent, est-ce que tu peux nous dire l'article de loi qui autorise une personne, un citoyen, à se présenter, à soutenir? Absolument, 3-1 qu'on a cité. J'ai même lu la partie spécifique de l'alinéa, en fait, qui dit très précisément que toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre, voilà, en fait c'est après, elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant. Il nous reste une petite ligne. C'est sur ce chef-là qu'elle nous a refusé d'entrer dans le bureau et de prendre connaissance des informations. Elle était prise au dépourvu, elle ne savait plus quoi dire, donc elle a lu effectivement qu'en dessous il y avait une autre ligne qui disait néanmoins celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. C'est une proposition, c'est-à-dire qu'au départ, si elle est demandée dans un rendez-vous, elle peut être accompagnée dès le départ par qui elle veut, c'est tout. Et ensuite on peut lui proposer. Mais ça n'enlève rien à la fin du premier alinéa. Alors une proposition, c'est pas une imposition, on ne demande pas d'imposer. Et on marque dans le conditionnel le mot possibilité. Il y a la possibilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est une injonction, que c'est obligatoire. Mais par contre, l'article de loi, là, il dit que la personne a le droit. Donc la personne a le droit de se faire accompagner et de se faire représenter. Par qui elle veut. Donc là, qu'est-ce que tu as à dire, Mounia, par rapport à tout cela, puisque toi, tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé devant ce refus, devant cette impunité? Alors, en gros, ils sont refusés en disant qu'ils voulaient parler aux parents, que cela concernait les enfants, alors qu'en réalité, là, on est sur la procédure. Peut-être que des informations peuvent m'être données, mais en fait, j'ai le droit de moi avoir un témoin. Tout simplement, d'avoir quelqu'un à côté. Chose qu'ils ont refusée parce que quand vous êtes seul, ils peuvent raconter n'importe quoi. Ils peuvent vous mettre la pression, ils peuvent vous menacer. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de seul. Donc là, en fait, ils ont un peu appelé leur supérieur et tout ça. Et puis au final, pour nous dire que le rendez-vous est annulé. Car ils refusent catégoriquement de parler avec eux. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, elle t'a dit nous sommes prêts à vous recevoir, oui, mais pas avec une personne. En signifiant que tu refusais. Donc, elle a quand même placé une condition. Donc, tu étais obligé d'accepter dans le cadre de ces conditions à elle, et elle n'a pas dérogé à un seul moment. Le fait que tu sois accompagné, parce qu'en fait, tu dis oui, elle a appelé une responsable. Tu m'as dit tout à l'heure que en fait, c'était pas la responsable. Mais moi, je ne sais pas qui est cette dame en fait. Alors, ils t'ont quand même remis des documents aujourd'hui? Oui, non, ça c'est pour l'école. C'est seulement pour l'autorisation de la photographie ou s'ils ont un problème en fait. Donc, ils sont toujours obligés
de faire appel à toi parce que tu as l'autorité parentale. Aujourd'hui, tes visites, elles se résument à 1 heure toutes les 2 semaines. 1 heure toutes les 2 semaines. Ce qui, pour un tissage de liens maternels, Non, ils ont des ou même pour une identité, c'est très maigre. Non, ils ont des filles. Et C'est pas maître, ils ont des filles. ils le font exprès. Du coup, tout à l'heure aussi, on a parlé donc de cette fameuse audience. Donc pour le moment, tu ne sauras pas ce qui a été demandé par l'ASE, quels ont été les aménagements. T'attends quoi, toi? Avec eux, pas grand chose. Hein. Eux, leur but c'est de garder les enfants le plus longtemps possible, qu'il y ait le moins de liens possible, parce que moi et mes enfants, on s'entend très bien. Dès qu'ils donnent les moindres droits, en fait, mes enfants réclament à revenir chez moi. Donc en fait, ils essaient de couper le lien pour que mes enfants n'aient pas envie de revenir. Alors là, ils ont encore envie, mes enfants, ils le demandent encore. Mais voilà, ils vont essayer de couper le lien. Je pense qu'ils vont demander 1 heure par enfant. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, n'hésitez pas à partager le live. Donc le globe Ouais, 7-7, 7-7 et voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour faire un résumé, on a Mounia qui est maman avec donc là on parle d'un placement abusif. 3 ans et demi que tes enfants sont placés à l'heure où on parle, 3 ans et demi. Et donc tu dévoiles la vérité, tu dévoiles ce qui a été dit autour de toi sur les réseaux sociaux. Et en fait, eux concrètement, tu m'as dit quelque chose hors caméra, c'était ils t'ont demandé de dire quelque chose, si tu vois. Alors ils m'ont dit, en fait j'ai passé 3 ans et demi à prouver que c'était faux, que tout ce dont ils m'accusaient en fait était faux. Il y a même eu parfois des témoignages des personnes qui étaient présentes et qui ont tout à constater. Là en gros on me dit, si on veut qu'un travail soit possible et que je puisse avoir quoi que ce soit, espérer des droits, je dois dire que ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils m'ont reproché est vrai. Tu dois accepter les mensonges. Voilà. Alors en gros on me l'a dit, vous devez admettre vos incapacités, sinon aucun travail ne sera possible. Donc dans tous les cas, soit tu continues à dire ce que tu souhaites dire, mais ça te fait quand même des problèmes, ou soit tu vas quand même rejoindre les mensonges, mais tu auras aussi quand même. En fait, c'est un cercle. Ce sera pire parce que finalement, tout ce que tu as dit pour eux, ça sera. Oui, sauf que là en fait, j'ai trop dénoncé, si vous voulez. Ils estiment que j'ai beaucoup dénoncé. Donc eux. Des plaintes. Entre autres, dénoncer aussi auprès de pas mal de personnes, vous par exemple. En gros, j'ai trop dénoncé, donc qu'est-ce qu'ils veulent? C'est dire, regardez, madame, elle a dit. Donc en fait, tout ce qu'elle vous a dit, c'est des mensonges. Actuellement, j'ai pu prouver que ce que je dis est vrai. Mais si j'admets ensuite comme ça, oui, c'est vrai, blablabla, que tout ça est terminé. Et ça, c'est ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas contrer mes preuves. Il y a quand même des faux en art authentique. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est c'est demander de confirmer. C'est pas grave. Alors là, finalement, quand on est arrivé, on était 1, 2, 3, 4, 5 avec toi. Donc tu es arrivé avec une équipe de 5 lanceurs d'alerte qui sont venus t'accompagner. Finalement, ces femmes-là, elles s'y attendaient pas. Pas du tout. Elles s'y attendaient pas, Pas du tout. Pas du tout. Elles ont mis du temps d'ailleurs à descendre. Ouais, elles ont mis beaucoup de temps à descendre. Elles ont mis beaucoup de temps. Alors si j'ai un conseil à donner aux parents qui sont dans cette situation-là, c'est de ne pas rester dans le silence. Alors, justement, de se faire accompagner parce qu'ils détestent quand on est accompagné. en parlant de ça, si je peux me permettre, en rentrant dans les locaux, en étant diplomate et pacifique, tu as demandé, pour toi c'était un besoin qu'une personne t'accompagne, à la fois pour observer, à la fois peut-être pour avoir et un droit. Donc on arrive dans les locaux, tu te fais accompagner et là il y a un refus, une interdiction, en sachant qu'il y a un décret, il y a une loi, il y a un code pénal. Alors là, c'est le code de la 123-1. Et que tu avais déjà sorti, que tu avais déjà montré. Oui, sauf que la première fois, en fait, j'ai accepté d'avoir une petite partie seule. Là, cette fois-ci, j'ai refusé, je fais mon droit. Je peux dire que non, je souhaite être accompagnée du début jusqu'à la fin. On me l'a refusé et en fait, ils ont voulu transformer ça en disant moi, je souhaite avoir un entretien seul avec vous. Est-ce que vous acceptez ou vous refusez l'entretien? Ils ont voulu en fait retourner la situation en disant que c'est moi qui ai refusé l'entretien. J'ai remis les choses en place. Je souhaite avoir un entretien avec vous, avec une personne, avec un témoin. C'est mon droit, c'est la loi. Et là, ils m'ont
Ils ont un peu bugué, ils ont même beaucoup bugué, c'est là où ils ont appelé la chef de service. C'est quand ils ont compris qu'en fait, ils n'arriveraient pas à tourner les choses, je pense. Je sais pas trop. On a remarqué leur incompétence en plus. Ils ne connaissaient pas cet article, en tout cas c'est ce qu'ils ont montré. Ils ont démontré ça, oui, effectivement. Ils ne Donc, connaissent pas les droits des parents, ni les droits des enfants. On a, Alors, je cite juste avant, c'est le code de l'aide comment sociale et des fait-il familles. alors, quelqu'un C'est-à-dire, demande ça comment concerne- fait-il que ce droit n'est pas respecté, bien qu'il soit inscrit dans la loi. Que font les juridictions, la justice, pour que la loi soit respectée? Alors, j'aimerais vous dire, chers amoureux de la liberté, que la loi, c'est la liberté, et que pour l'avoir, eh bien c'est à vous de la revendiquer. Je n'arrête pas de vous le dire. Vous ne croyez pas que les autres ils vont vous donner votre part en oxygène? Non, il va falloir respirer un bon coup bien fort dans le code. Et à chaque instant défendre son périmètre d'oxygène. Et sans se masquer. donc on a une personne qui dit mais qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants? Bouger. Alors moi je bouge. Ah non, c'est pas contre vous justement, Bien sûr, c'est mais- un soutien. mais c'est vrai qu'il y a d'autres parents, il y a énormément de parents qui devraient bouger, qui ne le font pas et je ne comprends pas. Moi je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer ça. Qu'est-ce que font les autres parents? Je ne peux pas expliquer comment on peut avoir ces Bah, tu enfants peux dans cette situation et ne rien faire. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Mais tu l'expliques parce que toi-même tu dis avoir subi des pressions, parce qu'ils sont dans un schéma que en fait c'est un schéma de labyrinthe dans lequel on va les mettre, on va les terroriser, on va leur faire peur, on va leur dire que ça sera pire s'ils bougent, on va les menacer de plainte aussi. Alors, juste une seconde. Les enfants finissent par, à 18 ans, ou être sans abri, ou drogués, ou prostitués, ou délinquants, ou terroristes sortent de la zone. Quelle menace, il y a pire que ça? C'est quoi? Mes enfants sont déjà maltraités. C'est quoi la menace qui leur fait peur? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Il y a des enfants qui se font violer. Peut-être dans 10 ans, mes enfants se font violer. C'est quoi la menace? La question que je vais vous poser, c'est tout à l'heure j'entendais hors caméra, dans les 200 € par semaine, Par jour, par jour, Et par enfant. par enfant, 7000 € en moyenne. en moyenne par mois. Où va-t-il l'argent? Comment ça se passe? Personne ne sait en fait. La Cour des comptes pointe du doigt le fait que l'argent n'est pas contrôlé. Ça finit dans les poches des gens, tout simplement. Les enfants ne voient jamais la couleur de ça, ils n'ont pas d'argent de poche. Par contre, on constate que dans certains locaux, certains foyers, même temporaires, il y a des véhicules tout neufs dans les parkings. Ouais. Alors Alain, toi quand tu es rentré dans les locaux, enfin j'appelle ça des locaux, et après que tu es ressorti, qu'est-ce que ton ressenti? J'étais un petit peu dissimulé, c'était une surprise. Quand j'ai ressorti ce fameux article de loi, effectivement, ça a été la consternation de part et d'autre. Donc ce que j'ai ressenti, c'est effectivement, je le disais, une incompétence. Ou alors aller ou aller dissimuler. On ne sait pas, parce que de toute façon, ce qui les intéresse finalement, c'est de s'écarter du problème que nous, on met sur la place publique. Parce que quand tu as sorti l'article, elle ne savait pas quoi dire, enfin, Non, elle savait Ils ne pas. connaissent Elle savait pas, les droits. Pas quand ça fournit des droits aux Et parents. puis ils aux les enfants. appliquent pas surtout. Bah, ils ont pas Et ce qui a embêté, j'ai l'impression, ce qui a embêté ces dames, c'est quand tu t'es présenté en tant qu'observateur, pour dire tout simplement, je viens, je suis neutre, j'écoute, j'analyse, et on a vu que ça les a un petit peu embêtés. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, excuse-moi, pourquoi ils veulent prendre une personne à part après toi et pas pendant? Le secret professionnel. Ah oui, il parle de secret professionnel. Non, de secret. La dame, elle parlait d'un secret professionnel. Genre un secret de l'instruction. Voilà, la dame, mais vous, votre ressenti sur ça? Alors il y a un secret professionnel, effectivement, mais après la loi autorise en fait de manière à contrôler ça et à ce que voilà, ils ne soient pas trop indépendants. Il y a des tierces personnes qui ont le droit de temps en temps d'intervenir. Et donc, pendant ces rendez-vous-là, j'ai le droit d'avoir une personne d'être accompagnée. C'est un léger droit. Par contre, je n'ai pas le droit de ramener tout le monde. Mais une personne, oui. Mais ça les inquiète. Un observateur citoyen. Voilà, on s'est présenté comme un collectif d'observateurs citoyens. La principale motivation, c'était le gaspillage d'argent public et les nombreuses vies de familles brisées et l'avenir des enfants et les souffrances que tout ce système pouvait mettre en cause. Alors je ne remets pas en cause le fait que quelquefois, évidemment, l'ASE est là, mais là ils font trop de placements. Il y a trop de placements pour des broutilles
Et c'est pour un oui, c'est pour un non, et c'est cela qu'on dénonce. En tout cas, moi, c'est ça que je dénonce. Voilà. Alors, juste, je peux me permettre, parce Oui, qu'en vas-y, en même vas-y, temps, on est vas-y. en direct live. Il faut communiquer plus pour assurer un bon collectif. Bravo, bravo pour votre action. Je suis fier de vous, madame, bravo. Nous devons être en capacité de nous mobiliser plus rapidement en rationalisant un collectif. Il y aurait des milliards de choses à faire. Le problème, c'est que les parents vivent dans la peur et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, On attend votre participation. bah voilà, c'est ça en fait. On attend la participation des gens parce que c'est avec la pression du nombre aussi et devant la demande du changement du système, parce qu'il faut savoir que ces gens-là ne sont pas contrôlés. Je lui ai dit tout à l'heure, je dis madame, vous n'êtes jamais contrôlée, vous n'êtes contrôlée que tous les 29 ans. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Alors non, ça c'est les associations, les foyers, familles d'accueil et tout ça qui sont Bah oui, mais contrôlés. c'est... L'ASE, eux, n'ont des contrôles que par leurs supérieurs. Par l'inspection, blablabla, et là il n'y en a pas. Mais Là, c'est vraiment, ils fassent ce qu'ils veulent. un contrôle extérieur nous disant que effectivement l'ASE est une cellule sécurisante maternelle qui pourrait vraiment protéger au vu des 70% des enfants qui en sortent sans aucun avenir, qu'on retrouve sur les trottoirs, qui s'adonnent à la prostitution, qui tombent dans le marché de la drogue, effectivement, ils font un très mauvais résultat. Ils font pire que les parents. Alors ils se vantent de faire mieux, de savoir quels sont les besoins de l'enfant. Mais au final, les enfants qui sortent de l'ASE, ils n'ont aucun avenir. Alors je vous explique ça, c'est pendant l'audience. Dans la réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des enfants, il faut à tout prix prendre un enfant et le séparer de sa famille. Une fois Voilà. qu'il est séparé de sa famille, Voilà. peu importe ce qui se passe, il s'en moque. L'enfant peut être tabassé, violé, déscolarisé, ne pas aller à l'école, se droguer, ils n'en ont rien à faire. Ils ne fournissent absolument rien, mais ils n'interviennent que pour séparer l'enfant des parents. Il faut prendre les enfants et les isoler de la famille. C'est tout ce qu'ils font. Alors bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Sandra, toi tu m'as expliqué ton cas. Sandra qui est dans le département du 65. Tu as fait énormément d'actions et aujourd'hui tu es dans une situation de santé qui ne te permet plus d'agir sur le terrain. Au passage, je te dis que j'attends toujours ton témoignage et je me ferai une joie de le publier pour dénoncer ton cas. Un petit coucou pour Sandra qui est dans le 65 et qui nous suit. Donc elle elle est aussi dans une situation pas possible. Je vous dirai après hors caméra, sinon il n'y aura plus de surprise, il n'y aura plus voilà. Merci, je suis en train de le rédiger. C'est bien, te casse pas trop la tête, reste naturel et raconte les choses comme elles sont, quoi. C'est voilà. Tu n'es plus seul, Sandra. Du coup, le sujet sur lequel j'avais envie de revenir, il y a celui des documents, il y a celui de la... Alors, à croire qu'elle se réfère tout le temps aux décisions du juge. Alors que cette même décision du juge présente des rapports de psychologues qui ne sont pas des psychologues. Pardon, ils ne signent jamais comme étant des professionnels de la psyché. Ils ne signent jamais ça. C'est extrêmement... Des personnes qui se disent psychologues, qui ne le sont pas, qui rendent des rapports, et que ces rapports sont pris en tant que tels, tout ça aussi, il faut que ça soit remis au bout du jour. Alors je précise que la juge obéit à l'ASE. Elle donne ce que l'ASE demande. Donc en réalité, le juge n'a pas de pouvoir, c'est l'ASE qui a le pouvoir. Donc, si je comprends bien, un signalement va se faire. On va prendre vos enfants, on va les placer. Et en fait, tout va être sur le sort d'une assistante sociale, d'une éducatrice en fait. Enfin, comment une référente. Les diplômes, parce qu'on ne peut pas vérifier pour les éducateurs. Donc elle vient, elle note tout sur un dossier, tout ce que vous dites, ce que vous faites, La l'enfant, verrait tout ça. 2 ou 3 fois par an. Et avec ça, en fait, Et le juge, arrivant au jugement, comment ça se passe? La dame donne le dossier comme ça au juge et... juste avant l'audience, ou sinon la veille, histoire qu'on ne soit pas capable de se défendre. Ensuite, le juge s'en moque en fait. C'est-à-dire que vous allez lui apporter plein de preuves, un dossier, il y aura des preuves, que tout est faux, que vous êtes pas une bonne mère, quoi. Et elle va vous dire que vous êtes dans le déni. Si vous tentez de prouver que c'est faux, vous êtes dans le déni de ce que l'ASE dit, des mensonges de l'ASE. Et en fait, vous allez avoir tout le monde comme ça qui va vous dire vous êtes dans le déni, vous avez des problèmes psychiatriques, vous n'arrivez pas à voir la réalité. Mais pourtant, il y a les preuves que tout est faux. Et eux, ils n'ont rien. Attends. Et c'est basé sur rien. Si je peux me permettre, Mounia, tout à l'heure, tu me disais que... parce que je t'ai demandé comment ça se passait par rapport à tes enfants, par rapport à toi, au jugement et tout. Tu m'avais dit que côté expertise psychiatrique,
Qu'est-ce que le médecin avait dit sur Alors, toi, sur la capacité à la demande? On m'a dit que j'étais psychologiquement pas inapte à m'occuper des enfants. D'accord. Parce que fatiguée, épuisée, blablabla. Enfin bref. Mais normalement, il y a des enquêtes sur ça, Oui, pour savoir qui tu es. Non. Non, ça c'est dans la loi, il faut encore. Mais la loi, vous avez vu tout à l'heure ce qu'ils ont fait. Donc, en gros, la juge a demandé une expertise psychiatrique, elle a mandaté un psychiatre. J'ai fait l'expertise psychiatrique, le psychiatre dit que je vais bien, je n'ai pas de problème psychiatrique, ni de violence, je ne démontre aucun signe de violence, et il préconise une assistance éducative légère sans placement. Légère. Donc avec une éducatrice qui viendra une fois de temps en temps, mais légère. Et donc la juge a refusé de citer. Et c'était il y a combien de temps ça? C'était en septembre 2017. Parce qu'entre l'expertise qu'il y a eu du médecin et aujourd'hui, il y a 3 ans et demi déjà. 3 ans. Ouais, alors en gros, ils ont refusé de la citer. Ils refusent. Et quand j'en parle, ils changent de sujet et ils donnent la parole à la sœur. Est-ce que Quand tu parles au juge, Ils ne veulent pas en parler. quand tu en parles au juge, il change de sujet. Ils ne veulent pas en parler. Mais comment il fait pour juger? Comment il fait? Un juge doit Comment, bah oui. comment fait-il pour ordonner, en tout cas, pour essayer de donner la justice, parce que c'est son Ils ne rôle. le font pas. Je t'explique ce qu'ils font. Ils écoutent la deux et ils vont, le juge en fait, qui va se prendre pour une autorité, sa parole est la vérité. Le juge va te regarder en fait, il va te dire, faut travailler avec la ZE, si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, vous êtes dans le déni, blablabla. Il n'essaye pas de trouver la vérité. La ZE quand elle parle, c'est la vérité. Jean-Marie Laurent nous dit en plus les juges participent aussi au placement, puisque même avec courrier envoyé avant audience, votre parole n'est pas prise en compte. C'est une Ne répond impunité pas aux totale, demandes. je le répète. Ils ne répondent pas aux demandes, S'il te plaît. ils ignorent les pardon, citoyens, ils ignorent la loi, les preuves sont mises à la poubelle, ils font des faux. Le faux, Tu c'est peux un me dire crime. si tu m'entends, s'il te Puni plaît? de 15 ans de prison, jusqu'à 15 ans de prison. Prends le téléphone Les comme ça, magistrats, vers c'est ton des oreille. criminels. Attends, Ce sont des criminels. test micro, test. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme sortie de crise quand on est face à des personnes qui sont qui sont Test. vraiment déterminées à accomplir en tout cas les plannings qu'ils ont mis en place, quoi. Et c'est pour ça qu'on m'entendez, là a tous besoin les uns des autres, parce que ne croyez pas que ça ne vous touchera pas. Je vous garantis Viens, que s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu peux me connecter c'est comme ça, en train de passer par en dessous, c'est sinueux. La pieuvre elle est grande, ça c'est vers même pas ici. une pieuvre, On n'entend pas beaucoup. c'est une pieuvre avec des tentacules à l'infini, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est pire que le système nerveux humain, dont on n'a pas toutes les terminaisons, j'ai envie de dire. On est broyés dans tout ce système. Les enfants sont broyés, les familles sont broyées, et l'argent public dilapidé par les fenêtres. Mais il y a Voilà. pire que ça. Alors en qui fait. sont Il y a pire que ça, c'est ces enfants-là sont les futures générations. Et plus le temps passe, plus il y a placement, plus il y a destruction. Petit à petit, toutes les générations vont se détruire. Ceux qui sont détruits vont causer, on va reparler des délinquants, criminels, terroristes, ils vont causer des dégâts. Génération après génération, ils vont créer des... Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, enfin il y a ça, hein, bien sûr, bien entendu, ça va être des écorchés vifs, mais il y a aussi ceux qui auront perdu le modèle parental, donc ils auront plus tendance à aller se coupler avec un homme, une femme, une femme. Il y a une envie de changer de société tout en cassant le modèle parental, père et mère. Il y a aussi ça qui est en danger. Donc voilà, ils se tâchent de faire mieux, mais ils font pire en fait. Voilà, c'est ce que moi je reproche, parce qu'il y a trop de parents qui sont dans cette situation. Donc prochaine étape, c'est le 11 octobre. On ne sait pas encore le 11 octobre si effectivement il y aura le rassemblement ou pas de rassemblement. On ne sait pas à cause de quoi, Laurent.